Participantes, il vous reste 15 minutes. Allez vite, 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 finissez rapidement. C'est vraiment bien. Merci. Prions que je gagne cette compétition afin que Boulboul puisse être fier de moi, d'accord? On ne touche plus à rien, c'est terminé. Une dernière annonce. Avant que les juges ne commencent la dégustation, si vous souhaitez que les membres de vos familles goûtent à vos gâteaux, vous pouvez le faire dès à présent. Ainsi, vous saurez si votre gâteau est de qualité. Rano, Rajbir, Boulboul, venez ici. Ce petit morceau est pour Rajbir. Et celui-ci est pour Rano. Et la dernière part est pour Boulboul. Waouh, maman, tu as mis quoi dedans? C'est délicieux. Rien. Juste un peu d'amour, Boulboul. Maman, c'est très bon. C'est le meilleur gâteau. Merci. Maintenant, les autres juges vont aussi goûter. D'accord? C'est bon. Allez vous asseoir.
Tu veux goûter à mon gâteau? Je l'ai fait pour toi. Désolée, Anouchka. Je viens de manger le gâteau qu'a préparé ma mère. Ça ira. C'était très bon, et si je goûte à ton gâteau, ça va gâcher le bon goût que j'ai dans la bouche. Maintenant, chaque participante dépose son gâteau pour qu'il soit numéroté. Ce n'est qu'après ça que les juges pourront les goûter. C'est bon, mais ça manque de douceur. Numéro 4. Le goût est délicieux, mais la pâte est très sèche. Numéro 1. Qui a fait ce gâteau? C'est complètement raté. En fait, la personne qui a fait ce gâteau ne devrait pas participer. Vous avez tout à fait raison. Madame, c'est quel numéro? Numéro 3. Numéro 3? C'est le gâteau d'Anouchka Sarkar, notre gagnante de l'année dernière. La gagnante de l'année dernière? C'est elle qui a fait cette horreur? Vraiment? Madame, je pense qu'il doit y avoir une erreur, madame. Madame, permettez-moi d'aller chercher une autre portion du gâteau. Vous pourrez le goûter et décider. D'accord. Excusez-moi, d'accord. madame. Merci. Continuons. Testons. Madame, c'est le gâteau d'Anouchka. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? C'est l'étiquette de la pâtisserie qui est à côté d'ici. Apparemment, Anouchka s'est fait passer pour celle qui a confectionné ce gâteau. Ça, c'est de la triche. Comment a-t-elle osé faire ça? Ça ne se fait pas dans une compétition. Ce n'est pas la même Anouchka Sarkar qui parlait beaucoup de fair play? Si ce gâteau vient bien de la pâtisserie, alors pourquoi il a si mauvais goût? Les plans d'Anouchka ont échoué. D'ailleurs, vous pouvez informer ces dames que nous allons proclamer les résultats dans 5 minutes. Il est temps de mettre fin à votre attente. Les juges ont pris leur décision et elles vont venir donner le nom de la gagnante. Vous pouvez venir? Comme chaque année, et cette année n'a pas échappé à la règle, c'est notre plus ancienne gagnante qui a fait le gâteau le plus délicieux, celui qui a émerveillé tous les juges. Merci, Malika. Et la gagnante, qui à part l'année passée, a toujours gagné la compétition dans notre immeuble, est Madame Mona Singh. Tu es la meilleure maman du monde. Tu es la meilleure fille au monde. Félicitations, Mona. Votre recette fera partie du menu principal du restaurant qui nous a sponsorisés. Ce n'était pas une compétition! Mais une comédie dramatique! Pourquoi aller goûter les gâteaux dans une autre salle? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des tricheuses! Vous toutes, les juges, êtes les amies de Madame Souassi. Vous soutenez toutes, Mona. Je comprends tout maintenant. Vous êtes toutes des tricheuses. Anouchka Sarkar, avant de traiter les autres de tricheuses, jetez d'abord un coup d'œil à votre propre conscience. Nous ne sommes pas des tricheuses et nous ne tolérons pas la tricherie. Vous comprenez, mesdames? Vous avez travaillé dur pour confectionner vos gâteaux respectifs. Mais Anouchka Sarkar,
qui crie autant à la tricherie, a choisi de prendre un raccourci dans le but de gagner le concours. Elle a acheté un gâteau déjà préparé. Chez le pâtissier d'à côté, à la pâtisserie Rochant. Et, surtout, ne vous avisez pas de dire qu'on ment. Nous avons la preuve ici. Cette étiquette se trouvait en dessous de son gâteau. Maintenant, nous savons tous qui est la tricheuse. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les gâteaux de la pâtisserie Rochant sont délicieux. Pourquoi celui-ci avait-il si mauvais goût? Tu as fait tout ça exprès, n'est-ce pas? J'ai pas fait exprès, j'ai suivi toutes tes instructions à la lettre. La ferme, Malika! Tu es vraiment idiote! Soit tu es plus fourbe qu'on le croit, soit tu es vraiment très stupide. Tu vas arrêter de m'insulter. C'est ça que tu penses de moi depuis tout ce temps? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies en m'insultant? Tu sais quoi? J'étais vraiment idiote. Je ne savais pas que je soutenais une personne égoïste et merdante. Va au diable, toi et ton foutu gâteau! C'est un vrai désastre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Ça devait arriver. On ne peut pas vouloir faire le mal et espérer s'en sortir. Ce qui m'est arrivé. Tu trouves ça juste ce qui m'est arrivé? Anouchka, je suis au courant de ce que tu as fait. Tout ce que tu veux, ce n'est pas la victoire, mais avoir le dessus sur Mona. Tu as voulu tricher. Et tu t'es fait prendre. C'est une loi simple que les gens ont tendance à oublier. Si tu creuses un trou pour que les autres tombent dedans, en fin de compte, c'est toi-même qui tombes dedans. Et c'est ce qui va t'arriver à chaque fois, encore et encore. Plus tu voudras faire du mal à Mona, plus ta situation va empirer. Que ce soit pour m'embrouiller et me monter contre Mona, ou bien amener ma mère à détester Mona, ou pour troubler Boulboul. Souviens-toi d'une chose, Anouchka. La bonté est comme un miroir qui révèle ce qu'il y a en nous. Elle est transparente. Et aucune intention malveillante ne peut la briser. Et le cœur de Mona ressemble à ce miroir. Et tu n'arriveras jamais à le briser. Une minute, mademoiselle Anouchka Sarkar. Selon la coutume de notre concours, la gagnante de l'année dernière, mademoiselle Anouchka Sarkar, va venir ici et remettre le prix à Mona Singh en main propre. Attendez! Et en plus du trophée, le prix en espèces s'élève à 30 000 roupies. Merci. Madame Mona Singh, vous pouvez maintenant donner un nom à votre gâteau. Ce nom apparaîtra sur tous les menus du restaurant. Boulboul. Montre le trophée à tout le monde.
Tu peux être heureuse autant que tu le veux, Mona. Mais n'oublie pas que notre prochaine confrontation n'aura pas lieu dans la salle commune d'un immeuble où il s'agit de faire de bons petits gâteaux pour gagner une compétition. Notre prochaine confrontation se fera au tribunal, où la vie de Pradeep Singh sera mise en jeu. Et la récompense sera la condamnation à la prison du père de tes enfants. Sois prête pour le... Écoutez, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Mais cette affaire me semble mal engagée. Et de la façon dont évoluent les choses, cette affaire se complique. Donc, pour que l'issue du procès soit en votre faveur, confiez le dossier à Maître Rupaja. Elle est à la fois avocat principal et associé du cabinet. En plus, c'est la meilleure pour ce genre de dossier. La meilleure et la plus professionnelle. Je lui ai envoyé les détails de l'affaire. Et je veux que vous alliez la rencontrer dès maintenant. Sneha conduira. D'accord? Sneha? J'ai reçu les détails de votre affaire par mail. Bon, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier tout le dossier, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une affaire très corsée. Cependant, si on s'y prend bien, on peut gagner le procès. Si je dois accepter de m'occuper de cette affaire pour vous, ça risque de vous coûter un peu cher. Je veux dire, vous allez devoir payer le prix de votre liberté, Monsieur Singh. Ah. Et combien est-ce que coûtent vos services? 500 000 roupies. D'accord. Ah. Ça n'est pas pour tout le dossier. C'est pour chaque audition. Laissez-moi vous dire que c'est mon tarif le plus bas. Je ne travaille d'habitude qu'avec les entreprises. Donc vous imaginez bien que je vous fais une fleur. Vous pouvez nous donner 2 minutes? On va en parler dehors. Non, ça va. Vous pouvez discuter ici. Je reviens. Mona, on ne peut pas se permettre de dépenser une telle somme. Surtout maintenant que je n'ai plus de travail. Pradeep, je crois que c'est l'avocat qu'il nous faut pour cette affaire. Mais Mona, c'est beaucoup d'argent. On ne peut pas se permettre une telle chose. Je dis ça après avoir bien réfléchi, Pradeep. Quoi? Comment tu vas faire ça? 500 000 roupies. Je vais vendre mes bijoux. Et il y a aussi l'argent du compte épargne. Et si ça ne suffit pas, Pradeep, on vendra la maison. Vendre la maison? Oui. Nous avons sué 100 euros pour acheter cette maison et tu vas la vendre? Qu'est-ce qui va advenir de mes enfants? Je n'aurai plus rien à leur laisser. Donc à cause de moi, ils doivent perdre ça aussi. Cet appartement, c'est chez eux. Je ne le vendrai pas. Les enfants veulent surtout leur père, Pradeep. Ça ne fait rien si les enfants n'ont pas de maison. Mais qu'on dise aux enfants que leur père est un meurtrier, ça, c'est inacceptable. Je ne permettrai pas que ça arrive. Donc, vous avez pris une décision? Nous sommes prêts à vous verser la somme que vous demandez. Mona. Ça suffit. Monsieur Singh, je dois dire que vous êtes chanceux. Votre femme pourrait devenir un avocat très convaincant. Elle a réussi à vous convaincre. Elle sait parfaitement se battre. Si je savais me battre, on n'en serait pas là.